le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque une console, et pas n'importe laquelle. On attaque une Sega Nomad, ok? Donc c'est une console qui nous vient de chez Sega. C'est une Mega Drive portable, tout simplement. Et on va s'amuser à l'autopsier. Mais avant ça, étant donné que c'est une console qui est plutôt méconnue, ok? C'est une console qui est plutôt méconnue. Petite diapo, histoire de savoir dans quoi on met les pattes, si tu vois ce que je veux dire. Hop! Petite diapo des familles, histoire de voir où on va, histoire de voir d'où on vient également. Et ça va être intéressant. C'est une console qui est très intéressante. C'est une console très intéressante. Alors, du coup, la Sega Nomad, Kezako. Déjà, petit logo, ma foi, fort sympathique. Non très bien trouvé, hein. Nomad, forcément. C'est une console portable, ça passe bien. Donc, c'est une console qui est sortie en 95 et finie en 99. Il y a eu seulement 1 million d'unités vendues. Le gros problème de cette console, qui fait qu'il n'y en a eu que 1 million d'unités vendues, uniquement en Amérique du Nord, ça fait un peu chier, on va pas se mentir, c'est qu'elle coûtait cher. Elle coûtait cher. Elle était au moment de la Mega Drive 2, si je dis pas de bêtises, et la Mega Drive 2 coûtait 100 $, et si tu voulais une Nomad, tu rajoutais 80 $ quand même. Ça fait un peu mal, ça fait relativement mal. La particularité de cette console, c'est que c'est une console qui est portable, qui fonctionne sur pile. Une fois de plus, il fallait des actions chez Energizer ou autre, parce qu'il fallait beaucoup de piles. L'autonomie qu'on m'a communiqué tout à l'heure était de 2-3 heures, peut-être un peu plus. Peut-être. Moi, j'aurais dit un peu plus. Mais l'autonomie est relativement basse, qui fait qu'elle s'est pas beaucoup vendue, hein. 1 million d'unités vendues. Elle s'est étroitement inspirée de la Sega Mega Jet. Sega Mega Jet, qui est une console, c'est une Mega Drive petite, qui était réservée uniquement, qui était vendue d'abord au Japon pour les compagnies aériennes, mais il y a quand même eu une version qui s'est vendue pour le commerce, pour vous et moi, mais ça n'a pas dépassé le Japon, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est une petite console qui s'est pas beaucoup vendue, pendant pas longtemps, et uniquement en Amérique du Nord. Donc autant vous dire, quand on en a une en France, c'est pas mal. Et c'est aussi pour ça, ça explique aussi son prix, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'elle a dedans? Bah, c'est tout simplement une Mega Drive. Donc on a le fameux 68 000 de chez Motorola, comme à l'habitude. Lui de toute façon il était partout à l'époque, hein. Lui il était partout. On a quand même regardé le Zilog Z80 qui est un peu un dérivé de... Enfin c'est le processeur qu'il y a aussi dans la Game Boy, qui a aussi dans la Game Gear. Mais lui, c'est un coprocesseur sonore. Le son est géré par une Yamaha. Et enfin, dans la Game Boy, c'est pas vraiment un Zilog 780, c'est un mélange entre un Zilog et un Intel. Enfin bref, il y a eu un mix bizarre. Et du coup, ça donne ça. Mais du coup, lui, il est là, le coprocesseur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un écran du coup 3,25 pouces. Alors aujourd'hui, ça fait doucement rire quand on voit ce qu'on a sur nos téléphones, hein. Donc c'est un écran 3,25 pouces avec une résolution de pixels de 320 par 224. C'est ma foi respectable. Écran rétroéclairé par néon. On le rappelle, El Famoso Néon déjà présent dans la Game Gear. Oui monsieur, oui madame. D'où son autonomie désastreuse. Et du coup port vidéo et port manette externe, parce que oui, telle une Switch avant l'heure, vous pouviez brancher directement à votre télé avec alimentation, port vidéo et un port manette pour la deuxième manette. Donc ça veut dire qu'il y en avait un des deux joueurs, il y avait un des deux joueurs qui se tapait 3 câbles sur son machin sans vraiment pouvoir en profiter, et un autre joueur qui avait sa manette dans les mains. Donc c'est cool. Mais du coup, ça veut dire aussi que tu peux jouer à deux sur un écran de 3,25 pouces, et ça qui a plaisir. J'ai envie de vous dire, qui d'autre peut le dire? Donc du coup, c'est une alimentation 9 volts qui a besoin de cette console. Elle fonctionne et elle n'était pas vendue, si je dis pas de bêtises. Elle n'était pas vendue, elle a un slot pile derrière pour la rendre portable, mais je crois qu'il était vendu séparément, hein, chez les revendeurs de piles, Game Gear et Nomad. Ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Et dans la Mega Drive, il sert le son et la compatibilité de la Master System. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs... Non, j'ai rien dit. Donc voilà pour les caractéristiques de cette console, hein. En soi, ça reste une Mega Drive, juste elle est portable, elle a un petit écran qui va bien, elle a ses prises vidéo qui vont bien. C'est plus une Mega Drive 2 d'ailleurs, étant donné que c'est sorti un peu au même moment. On peut régler le son et la luminosité. On a un mode qui nous permet de switcher. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur, la dernière fois? Quand tu restes appuyé sur mode,
Ça fait un truc... Oui, tu peux switcher de 3 à 6 boutons. Tu peux verrouiller les 3 boutons du haut. Donc aussi, ouais, gros avantage, c'est que c'est une console qui a quand même la manette 6 boutons. Et heureusement. Et paraîtrait, et effectivement, maintenant que je l'ai en main, le D-pad, donc le Directional Pad, lui, est de très bonne qualité. Contrairement à la Game Gear, où il commençait il bouffe la coque, là, il a l'air de très bonne facture, et ça a l'air, ma foi, très bien fait. Console qui a un design relativement atypique, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle est biseautée, elle est pas droite. Elle est pas droite du tout. Du coup, c'est un problème, quand tu mets une cartouche dedans, t'as l'impression qu'elle est mal enfoncée, mais en fait, si, elle est bien enfoncée. Donc voilà, donc pour les caractéristiques de cette petite console, hop. Ah tiens, les petits accessoires. Donc j'ai essayé d'en chercher un petit peu, mais il n'y en a pas énormément. Pourtant, elle s'est vendue pendant longtemps. Je me suis dit, il y allait avoir beaucoup de dérivés et tout. J'ai pas trouvé grand-chose, j'ai trouvé ceci. On a notamment le Power Pack, donc comme je vous disais, le pack de batterie rechargeable. Alors attends, rechargeable batterie pack pour the Genesis. Nanana. Alors là, je sais pas si c'est le même que j'ai moi. Ça y ressemble. Mais je sais pas si les piles étaient fournies avec et lui était rechargeable. Alors là, je ne saurais pas vous dire comment ça marchait, mais je sais pas si les piles étaient rechargeables ou si c'était à toi de mettre des piles dedans. Et comme il y a marqué rechargeable batterie pack, je me dis que potentiellement, soit c'était à toi de mettre des piles rechargeables dedans, soit c'était à toi je sais pas. Je sais pas. Soit c'est eux qui fournissaient les piles, ça m'étonnerait. On a également, regardez, et elle, j'ai scrollé longtemps dans Google Images pour la trouver. La petite sacoche Sega Nomad, ma foi, sympathique. Sympathique cette petite sacoche Sega Nomad qui te permet de mettre la console et tes jeux dedans. Et ça, c'est beau. Parce que oui, contrairement à la Game Boy, la Game Gear, etc., les cartouches de jeu, t'es mal à la taille du truc. Ça fait la taille de la console. Donc forcément, si tu veux te balader avec tous tes jeux dans ta poche arrière, c'est compliqué. Et merci beaucoup, Olendil, pour ton 4e mois d'abonnement. Merci énormément, c'est très gentil de ta part. 4 mois, c'est beau. Merci du soutien. Et donc, tout à droite, c'est ce qu'il y avait au dos de la boîte. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver notamment? Donc, il y avait 2-3 adaptateurs. Donc, on avait le Power Pack, que je vous ai montré tout à gauche. On avait la manette, mais bon, ça, la manette, ça reste une manette de Genesis, il n'y a pas de problème. On a le stick arcade, pareil, c'est plus la sacoche est biseautée. C'est important, il faut que la sacoche soit biseautée. On avait le stick arcade 6 boutons, qui, pareil, c'est un accessoire plus de Mega Drive que enfin Mega Drive, Genesis, etc., plutôt que de Nomad. Par contre, on a le car adaptateur. Là, par contre, ça reste un accessoire de Sega Nomad. Et on a également le TV Hookup. Alors, le TV Hookup, j'ai pas trop compris, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un adaptateur qui te permet de brancher ta console en antenne. Je crois que c'est ça. Hein. Et salut Wesley, comment vas-tu? Je crois que c'est pour brancher la console en RF. Donc voilà les 2-3 petits accessoires. Ah oui, chose que je n'ai pas dit, c'est que c'est une console qui est sortie uniquement aux États-Unis. Nous en France, on avait la Mega Drive, mais aux États-Unis, ils avaient la Nomad. La Genesis plutôt. C'était un autre nom. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la Genesis Nomad. D'ailleurs, tout le monde l'appelle la Sega Nomad. C'est marrant. Alors que c'est une Genesis Nomad. C'est marrant. Pour regarder la TV. Ah ouais, peut-être? Tu crois? Plug in your Nomad and play game on your TV. Non, 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 c'est l'inverse. Non, c'est tu branches ta Nomad sur ta TV pour jouer sur ta TV. Mais sinon, oui, effectivement, ça aurait pu le faire de ouf. Cet accessoire-là, comme il y a pu y avoir sur la Game Gear. La Game Gear, ils ont eu cet accessoire. Et je trouve ça très étonnant. Je trouve ça très étonnant que la Nomad soit sortie uniquement aux États-Unis et pas au Japon. Je trouve ça bizarre. La TV, c'était sur Game Gear, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les accessoires que j'ai trouvé. Vous avez vu, il n'y en a pas énormément. Alors, les éditions spéciales. Je sais ce que vous allez dire. Ce ne sont pas des collectors, etc. Mais je les ai quand même mis. On a notamment la Sega Venus. Alors, qu'est-ce que c'est la Sega Venus? C'est tout simplement le prototype de la Nomad. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Je me suis dit, c'est quand même intéressant de la montrer. Elle est là, on la montre. Donc voilà, donc la Venus. Comment dire? On voit que le pad directionnel, c'est très clairement le pad de la Game Gear. On sent déjà plus inspiré de la Game Gear parce que, notamment, le petit bouton Start qui a l'air d'être bleu comme la Game Gear. Ça qui revient de la Game Gear aussi. Et bah après, ça reste une manette de Genesis classique. Mais limite, ce design-là, je le préfère à l'autre. Hein. En vrai, on est d'accord ou pas?
Elle est plus jolie celle-là. Elle est quand même plus jolie, elle paraît beaucoup mieux. Vraiment. Moi j'ai une préférence pour celle-ci. Bon du coup c'est le prototype. Hein. Autant vous dire que celle-ci vous la croiserez pas en brocante normalement. Mais bah, même celle-ci, hein. Normalement on la croisera pas en brocante. Et j'ai mis à droite la Mega Jet. Parce que c'est un peu une Mega Drive portable, sauf qu'elle a pas d'écran. Voilà, c'est une Mega Drive manette. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ça, c'est un modèle qui est relativement rare également. J'ai vu des modèles avec écrit Alpine ici. Avec écrit Alpine. Alpine, vous savez, la marque d'autoradio, enfin d'audio plutôt. Audio très orienté voiture. Je m'en sers pour caler les portes, bien sûr. Et donc, bah, je l'ai quand même mis parce que c'est un peu une Mega Drive portable aussi. Mega Jet, par contre, je pense qu'elle est encore plus rare parce qu'elle était principalement axée pour les professionnels, donc pour les compagnies aériennes, et je crois dans des taxis. J'ai eu cette info-là. Je sais pas d'où ça sort. Mais il paraît que la Mega Jet était aussi fournie dans les taxis. Et une Game Gear évoluée, et la Nomad est un dérivé de la Mega Jet. Les PCB sont identiques. Ah ouais, à l'intérieur, c'est pareil que la Mega Jet? C'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Un peu marqué au Japon par rapport aux USA d'ailleurs. Aux USA, une Genesis 3 est sortie. Que c'est Majesco qui l'a sorti. Ah oui. Il y avait une histoire aussi au Brésil et tout. Je connais pas trop l'histoire de cette console. Sauf la partie écran. Ah bon? Ils avaient caché l'écran dedans. Mais il était là. Donc voilà, donc ça c'est pour les éditions un peu spécifiques. Aujourd'hui, tiens, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, j'ai cherché un petit peu pour voir ce qui se faisait. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça. On a notamment la possibilité d'installer des écrans nouvelle génération, et ça c'est plutôt cool. Donc tout comme la Mega Drive, tout comme la Game Gear plutôt, on peut virer ce néon de l'enfer, cet écran de l'enfer également, qui n'est pas d'hyper bonne facture, l'écran d'origine, beaucoup de ghosting, etc. Donc là on a des écrans nouvelle génération, qui se trouvent pour des prix quand même relativement abordables pour une console qui vaut ce prix-là. C'est-à-dire que ces écrans-là, ça se trouve pour une cinquantaine d'euros, mais on en trouve pour bien moins cher. Plus ou moins évolué, il y a des modes plus ou moins bien faits. Et donc voilà, avec notamment les commandes invisibles, donc directement bindées sur les boutons d'origine de la console, etc. Donc ça, c'est cool pour cet écran, ça fait quand même plaisir. On a la vitre également qu'on peut remplacer par une neuve. Ça, c'est cool aussi, parce que quand la tienne est rayée, voire même cassée, bah, tu peux en racheter une. Et ça, pareil, c'est des prix tout à fait abordables. Je crois que c'est pour moins de 10 euros, tu en as. Et tout à gauche, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'était au CES2 2019. Je suis pas sûr d'avoir retenu la date, mais je crois que c'était 2019. Et bah, ils ont sorti un prototype d'une Sega Nomad nouvelle génération. Je sais pas si elle est sortie. Je sais pas ce qu'il en est. J'ai pas fait plus de recherches sur ça, mais peut-être que vous saurez me renseigner. Je sais pas si cette console est sortie au final. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, ils avaient dans l'idée. C'est pas Sega qui les faisait. C'est pas Sega qui les faisait. Mais ils avaient dans l'idée de refaire une Sega Nomad avec le design un peu d'origine, la vitre, regardez et tout. Enfin, au niveau du design, on reste le même. J'espère qu'elle est beaucoup moins épaisse parce que la Sega Nomad, elle est quand même vachement mastoc. Donc voilà, je vois qu'on a 3 boutons. On a même le reset qu'on n'a pas sur celle-ci. Mais en même temps, je crois que sur la Mega Drive, pour faire un reset, si tu appuies. Oh, excusez-moi. Ouah sans le biseautage. Oui, ça perd de son charme sans le biseau. Hein. C'est quand même sympa le petit biseau. Tu les trouves où les écrans de Game Gear? Tu regardes sur AliExpress. Je les prends sur AliExpress. Donc voilà. Donc ça c'est pour aujourd'hui ce qu'on peut retrouver pour la Nomade. Bon, pour une console qui s'est vendue à 1 million d'exemplaires, c'est quand même pas mal. Sachant que fut un temps, les écrans qui s'adaptaient, et ça se fait encore aujourd'hui, les écrans qui s'adaptaient ici, des écrans nouvelle génération, c'était des écrans de caméra de recul. C'est assez cocasse quand même. Que tu venais brancher en RCA dans ta console, et ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Mais bon. Là, ils ont fait des modes un peu plus évolués, avec notamment la possibilité de contrôler les réglages de l'écran via les boutons de la console, et des écrans peut-être de meilleure facture. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Tiens, on va parler des choses qui fâchent.
le prix. Donc je vous ai pas parlé des jeux parce que ça reste une Mega Drive. Donc le jour où je ferai un diapo sur le Mega Drive, on parlera des jeux Mega Drive. Ah oui, chose que je n'ai pas dit également. Paraît-il, une légende raconte que la Nomade est compatible avec certains jeux PAL pour des raisons que j'ignore. Et il y a certains jeux PAL qui passent, notamment les premiers Sonic, enfin Sonic 1 et 2. On a le Roi Lion également. Enfin bref, il y a plein de jeux qui sont compatibles et d'autres non. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'est bon à savoir, malgré tout. Donc cette console, j'ai été faire un tour sur eBay et c'est le seul endroit où j'en ai trouvé. Alors peut-être qu'on en trouvera... Sur quoi on peut trouver? Parce que ça s'est uniquement vendu aux États-Unis. Je sais pas trop où on peut en trouver d'autres. Japon, ça m'étonnerait fortement qu'on en trouve beaucoup. En tout cas, sur Le Bon Coin, il y en a pas. Il y en a pas. J'ai pas regardé sur Vinted. J'ai pas regardé sur Vinted. Mais j'ai néanmoins regardé sur eBay. Donc la moins chère que j'ai trouvée et qui s'est vendue, donc ça c'est les prix des consoles vendues. On voit les dates vendues le 16 juin et vendues le 1er mai 2021. Donc c'est des ventes relativement récentes. Donc on en a une qui est vendue comme fonctionnelle... Non, elle est HS. Celle du haut est HS à 163,80 €. Elle nous vient des États-Unis. Elle coûte avec notamment un bon 25 € de frais de port qui fait mal au cul. Donc on se retrouve avec une console à peu près 200 € qui ne fonctionne pas. Compliqué. Compliqué. Donc c'est une console qui est relativement peu abordable, malheureusement, mais qui est présente. On peut quand même s'en fournir parce qu'il y en a quelques-unes, on va aller voir ça juste après. Et un autre modèle à 430 €, donc ça c'est le modèle le plus cher que j'ai trouvé qui s'est vendu récemment. Et là c'est une version en boîte, fonctionnelle, etc. Donc là on est bien, on est sur une belle console, ça passe. Donc quand on va voir ceci, donc ça c'est les consoles qui sont actuellement en vente, on voit qu'actuellement on peut en acheter une de Belgique, qui est en Belgique, donc ça va. C'est bien, on va pas mettre trop longtemps à arriver. Bon quand même à 600 €, hein. Faut avoir les reins solides. Faut avoir les reins solides. On a une belle boîte qui va bien. Et donc, comme je vous disais, le petit écran tout à l'heure, là, le petit affichage avec les différents accessoires fournis. Donc voilà, donc on a notre Nomad en boîte avec le... Bah alors, le support de pile était fourni. Il devait être fourni, hein, le support de pile. Avec les notices qui font bien. Bon, là, pour tout vous dire, là, c'est ce genre de produit, ce genre d'annonce, c'est uniquement pour la collection. À 600 balles, t'as intérêt à avoir un truc, laisse tomber. Hein. Je pense pas que tu joues beaucoup. Hein. Bon, après, 600 balles, elle est à 600 balles, mais on sait pas à quel prix elle va se vendre. Hein. Donc voilà, donc on a les écrans, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on retrouve en France. Il y en a qui les vendent un peu cher, hein, néanmoins, 49 €. Sachant qu'en plus, il est branché en composite directement dans la console. Enfin, tu viens couper les câbles, etc. Et là, c'est typiquement les écrans. Je crois que ceux-ci sont pas terribles. Donc à voir. On trouve tout sur eBay. Ouais, sur eBay, on trouve tout. Les premières générations de jeux n'étaient pas zonées. Le jeu s'adaptait à la zone de la console. Exemple Street of Rage Europass. Le titre en bas, Knuckle sur une Mega Drive japonaise. Ensuite, ils ont mis un bridage sur les jeux, mais tu peux mettre un switch sur la Nomad pour quasiment tout passer dessus. Tout à fait. J'en ai une autre auquel on va s'occuper prochainement et qui est switchée. Là, c'est juste pour les supports pour goûter, c'est ça. J'avais acheté une Nomad nommée modée à 270 € à l'époque. Ah bah ça va, c'est bon plan. Hein. C'est bon plan. Tu la passes pas au gosse, même pour juste une partie. Ah ouais, non, c'est clair. Sachant qu'en plus dedans, on se dit que c'est un néon. Autant te dire, à la première chute, moi je trouve ça fou. Toutes les Game Gear que j'ai ouvertes, les néons étaient vivants. Et ça me rend fou. Il y a un problème qui est assez visiblement connu sur cette console, c'est le filtre polarisant. Regardez sur la façade qui crame, comme les Game Boy. Visiblement, c'est un problème. Donc là, on en a une qui a 250 $, donc 210 €. Et c'est une non-working, donc elle ne fonctionne pas. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Donc ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal pour l'instant. C'est compliqué d'en avoir une à bon prix, hein. On va pas se mentir. Et principalement, visiblement, elles viennent des États-Unis. Forcément, c'est là où elle est sortie. Mais tu vois, with bad screen, mais je crois que celle-ci fonctionne. Je crois qu'on voit le Sega. Je crois qu'il l'allume. Je suis pas sûr. Oh là. On dirait que les piles ont coulé. Oh la vache. Ah oui, non mais tout le support de pile est rouillé et tout. Bon, c'est un peu compliqué là. Tu récupères le plastique, tu refais tout le métal. Ouais, c'est ça. Il l'allume, on voit le Sega. Mais là, en gros, tu vois, ça, c'est le genre de console. Bon, c'est 193 €. Limite, tu fais une offre. T'as quand même 33 € de frais de port, plus, à mon avis, la douane. Donc, ça va faire un peu mal. Mais en vrai, tu prends ça, tu la modes en IPS, c'était bien. Hein.
T'es bien, bien, bien. Donc ça, c'est une console qui, malgré tout, peut se tenter. C'est une console qui peut se tenter. Mais ça fait un peu cher, faut quand même la négocier, hein, parce que, putain, 200 balles, ça fait un peu mal, quand même. Ça fait un peu mal. Et bref, il y en a pas mal. Visiblement, ils refont des boîtes. Ah ouais, non, mais c'est une fausse boîte, c'est une reproduction, mais de taille plus petite. Donc voilà, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais les prix font quand même un peu mal sur cette console. Ah oui, non mais bien sûr. Tester fonctionnel, mais pourquoi tu mets une photo? Ça, c'est, il y a rien de moins vendeur que de faire ça, hein. Ah non, il en vend deux. Il en vend deux. C'est ça? Il a l'air d'en vendre deux. Ouais, il en vend deux. Bah tu vois, si. Là, c'est pas hyper vendeur son histoire. Mais ça fait quand même un peu cher, hein. Ça fait quand même plus un jeu de rechange de mode force pair. Ouais, tu m'étonnes vu l'état dans lequel tu l'as mise. Ça, petit conseil, mettez jamais de photos de vos consoles démontées quand vous mettez en vente une console. C'est pas vendeur, hein. C'est pas vendeur, ça fait plus peur qu'autre chose. C'est quand même déconseillé. Mais ouais, compliqué, hein, du coup, la Sega Genesis, d'en trouver une, de la Sega Nomad plutôt, d'en trouver une à bon prix. Enfin, les prix sont assez élevés. Ah, quoi que regardez, la fonctionnelle, 265 €. Ah putain, après tu prends quand même cher en frais de port. Mais une fois de plus, ça vient des US. Ça fait un peu mal, hein. Puzzle 3D, Sega Nomad, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc bon, ça picote un petit peu, mais ça devrait faire. Je pense qu'il faut être patient. Une fois de plus, c'est une console, il faut être patient. Tu l'achètes pas, tu l'achètes pas sur un coup de tête celle-là. Tu te mets des annonces, tu te mets des alertes. Ah oui, il y a ce genre de choses aussi qui sont sorties. Quel enfer. Et, et donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose en vrai, hein. Il n'y a pas grand-chose. Peut-être qu'en allant sur ebay.com, mais normalement ebay.fr, si tu es worldwide, il te met les trucs de ebay.com, mais visiblement ça marche pas très bien. Hop, si on tape, tu vois, même les recherches et tout, il me propose. Si je vais en vidéo game console. Ah, quoique, regarde, celle-ci on l'a pas vue, non? Ah oui, non, voilà, si, ça je l'avais vu. C'est uniquement 175 $. C'est l'installation de l'écran. C'est l'installation de l'écran avec visiblement comment ça s'appelle? Il y a un petit mode pour contrôler l'écran, justement. Oh, c'est marrant, c'est le BIOS du Sega CD. C'est marrant ça, hein. C'est cocasse, avec le petit support imprimé en 3D, qui va bien. Mais 175 $, putain, il a intérêt à te faire ça pépite, hein. Donc non, visiblement, on a les mêmes annonces, hein. On a relativement les mêmes annonces. Et les prix sont encore plus élevés que chez nous. En même temps, c'est en dollars. Les dollars et l'euro, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc voilà, donc vous savez tout sur la Nomad. Vous savez à quel point elle coûte cher. Malheureusement, cette petite console. Je pense que ça, c'est imprimable en 3D. C'est quand même moins cher qu'une GT. Ah bah on le verra quand on fera la PC Engine GT, ouais. On en cherche sur eBay, il y en a eu une la semaine dernière, vendue pour 160 € des US. Ah ouais, 160 €, tu vois. Ça se tente déjà plus. Ça se tente déjà plus, ouais. Mais t'es mal, les gens. D'où tu vends ça à ce prix-là? Je veux bien que ce soit un truc rare, mais quand même. T'as même pas la boîte. C'est triste. Ah voilà. Et regardez. Et ça, c'est un mode qui est marrant. C'est que potentiellement, ça se règle, ça se met également sur PC Engine GT. Hop. Bon, t'arrêtes de. Sur PC Engine GT. GT. Mais ça, on verra, on en parlera justement quand on fera la PC Engine GT. Et tu peux le faire sur Nomad. Par contre, ça n'a pas l'air d'être le meilleur mode parce que visiblement, tu as une petite. Là, il va falloir percer la console. Ça, c'est les choses que je valide pas trop. Attends, c'est moi ou l'écran externe? Ouais, mais non, mais ça, du coup, non. Oh là. Il me paraît bizarre ce mode. Ouais. Ça, je valide pas trop parce que je pense qu'il faut trop déformer la console. Mais on verra parce que sur l'autre Nomad que j'ai, ou sur une des PC Engine GT justement, je vais peut-être devoir en modder une avec un écran LCD qui va bien. Et maintenant, on attaque? On va peut-être attaquer
Hein, on va peut-être commencer à la démonter et voir ce que ça donne. Donc, pour YouTube, on s'arrête là. C'était la petite présentation de la Sega Nomad. On se retrouve très vite pour une prochaine VOD, et notamment la VOD qui suivra celle-ci sera la VOD où on s'occupera de cette machine, tout simplement. Allez, des bisous YouTube. Allez, bye.